Je t'invite à te poser la question à chaque fois quand tu ressens une idée, quand tu as l'impression d'avoir une opinion sur quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ton opinion que tu t'es faite à partir de plusieurs informations que tu as recoupées, dont tu as fait des liens et qui ont une place dans ton probabilitomètre, ou est-ce que c'est une idée qui est le fruit de la propagande médiatique, scolaire ou de la publicité tout simplement? Le diable se cache dans les détails et le problème c'est que nous sommes habitués à nous éloigner des détails, d'avoir notre attention systématiquement divertie des vraies questions. Les petits passages. Ça t'est déjà sûrement arrivé d'avoir quelqu'un qui te pose la question quand tu lui dis quelque chose. Quelles sont tes sources? Quand on a un raisonnement, un point de vue, une idée sur quelque chose, on le tient forcément à partir de toutes les informations qui ont croisé notre chemin, qui sont entrées dans nos yeux et nos oreilles depuis notre naissance. Et il y a ce qu'on appelle les vérités, les versions communément admises dans une société, et puis les autres. Mais en fait, il y a une poignée de gens qui s'arrogent le droit d'être dans la bien-pensance, qui, parce qu'on leur a toujours présenté les choses d'une telle façon, pensent que c'est la sainte vérité, et puis d'autres versions, d'autres sources qui sont beaucoup plus discutées, parce que justement la société y a mis une étiquette pour qu'on ne s'y penche pas, une étiquette souvent discriminante. On va voir ça plus en détail dans un instant. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Chacun de nos raisonnements donc est issu de toutes les infos qui ont creusé notre chemin depuis notre naissance. Ça peut être ce que nos parents nous ont appris, ce que l'école nous a appris, les médias, les réseaux sociaux. Et actuellement, nous vivons une guerre de l'information. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que nous vivons une guerre de l'information et comment s'en prémunir. Cette guerre de l'information, elle peut être vue uniquement pour ce qui est des informations dans les médias, mais ça va plus loin que ça parce que chacun sait que l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. Donc ça veut bien dire que dans les livres d'histoire, eh bien le même sujet sera traité différemment d'un pays à l'autre. Et puis il y a de plus en plus la vérité explose, se met au grand jour de cas qui démontrent que l'histoire a été falsifiée dans bien des cas, que la science également. Mais le problème, c'est que pour établir les normes et la pensée établie officiellement dans une société, on ne retient que quelques sources avec des critères qui sont établis par seulement une poignée de gens, alors que ceci n'est pas du tout démocratique. Même si on nous dit qu'on est en démocratie, finalement, si on était en démocratie, les mots news ne devraient pas exister par définition, puisque chacun aurait sa liberté d'expression. Ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, c'est que quand tu as quelqu'un qui se croit être dans le camp de la bien-pensance, de la majorité, il va essayer d'écraser les autres, de discriminer ceux qui ne pensent pas comme lui, ou qui plus est, qui pensent d'une façon que la société voit d'un mauvais œil. Et c'est ces gens qui s'arrogent le droit de nous demander nos sources. Alors que nous serions tout à fait en légitimité de leur demander les leurs, parce que eux, en fait, ils se basent sur des choses qu'ils ont apprises à l'école, qui sont édictées par les scientifiques, mais ce sont les scientifiques qui ont des conflits d'intérêts, qui ne sont pas honnêtes intellectuellement. Alors que si vous demandez par exemple vos sources par rapport à une information, est-ce que vous leur posez la question, vous pouvez leur poser la question, est-ce qu'ils appellent BFM TV, TF1 tous les jours pendant le 20h pour savoir les sources? Non, c'est parce que c'est TF1 et BFM TV, on considère que c'est une source officielle communément admise et qui dit que la vérité. Donc en fait, à chaque fois que j'ai une idée, moi je trouve intéressant de me poser la question, qui est derrière cette information que j'ai reçue? Quel est mon degré de confiance par rapport à cette information? Donc c'est le probabilitomètre. Et puis je mets dans ma boîte peut-être, et puis ensuite je fais des liens, puis j'essaie de me faire mon propre avis. Mais je me précipite pas sur une information en la balayant d'un revers de main ou la gobant toute crue. Je suis toujours quelque part entre les deux. C'est un peu le piège de nos certitudes aussi, ça j'avais fait une vidéo.
Et quand vous avez des gens, par exemple, qui disent « oui, alors tous les gens qui sont RSA, c'est des profiteurs, etc. » Eh ben, moi, quand je discute avec eux, je leur pose la question, je leur dis « mais déjà, sur quoi tu te bases pour dire c'est tous des profiteurs ? Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui peuvent te prouver ce que tu dis ? Ou est-ce que c'est pas plutôt parce que les médias, dans leur propagande, n'arrêtent pas de parler de la fraude sociale, alors que très peu est dit sur la fraude fiscale ? Alors que la fraude fiscale est une perte beaucoup plus importante pour un État, un gouvernement par exemple. Et je leur pose la question à ces gens-là, mais tu n'es pas choqué par le train de vie de l'État qui nous demande de nous faire des économies alors qu'il se gave de manière de plus en plus outrancière? Et en fait, la réponse, c'est un peu toujours la même, c'est oui, on sait bien, mais bon, c'est comme ça, etc. Mais je sens bien qu'il y a une différence de traitement par rapport à ces deux informations, évidemment, puisqu'elles sont traitées de façon différente dans l'information elle-même. Je t'invite à te poser la question à chaque fois quand tu ressens une opinion sur quelque chose, de te poser la question, est-ce que c'est vraiment ton opinion que tu t'es faite à partir de plusieurs informations que tu as recoupées, dont tu as fait des liens et qui ont une place dans ton probabilitomètre, ou est-ce que c'est une idée qui est le fruit de la propagande médiatique, scolaire ou autre, ou de la publicité tout simplement. Donc c'est un exercice intellectuel qui, il me semble, est très important de faire, parce que il est de plus en plus difficile de savoir le vrai du faux. Moi, quand j'entends des gens, et déjà il y a bien longtemps, dire « Ah, mais il y a des preuves, il y a des images », et ça, c'était avant l'IA. Hein. Mais on sait très bien que les images, depuis longtemps, peuvent être falsifiées. Et maintenant, avec l'IA, c'est encore pire, c'est encore plus bluffant. On peut carrément faire croire que c'est... par exemple, là, on pourrait faire croire que c'est moi qui vous parle, alors que c'est juste une IA qui a généré, parce qu'elle a quelques échantillons de mon visage et de ma voix, et elle a généré toute seule une vidéo. Et d'ailleurs, je n'ai absolument aucun moyen de vous prouver que je ne suis pas une IA. Voilà. Si je suis honnête intellectuellement, je ne peux pas. Voilà. Après, il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie, qui connaissent mes vidéos. J'ai été déjà à la rencontre de plusieurs abonnés que je salue au passage. Voilà, donc c'est peut-être les seuls qui pourraient témoigner. Et encore, ils ne savent pas derrière chacune de mes vidéos ce qu'il en est. Je tire ça par les cheveux, mais parce qu'en fait, le diable se cache dans les détails. Et le problème, c'est que nous sommes habitués à nous éloigner des détails, d'avoir notre attention systématiquement divertie des vraies questions en fait. Et merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt, prenez soin de vous. Les petits passages.